Au bout d'un mois de travail chez Goldfinger, passé à mesurer les pièces qu'il devait moderniser, à répondre au téléphone et à dessiner des colonnes grecques, j'ai entendu Goldfinger dire « Pour être architecte, il faut consacrer sa vie uniquement à l'architecture. » C'est à ce moment que je l'ai quitté, car il y avait d'autres choses qui m'intéressaient comme la musique et la peinture. 5 ans plus tard, quand Schoenberg m'a demandé si je consacrerais ma vie à la musique, je lui ai répondu « Bien sûr ». Au bout de 2 ans d'études avec lui, Schoenberg m'a demandé « Pour écrire de la musique, il faut avoir le sens de l'harmonie. » Je lui ai expliqué que je n'avais aucun sens de l'harmonie. Il m'a dit alors « Vous vous heurterez toujours à un obstacle, à un mur infranchissable. » J'ai dit « Dans ce cas, je consacrerai ma vie à me cogner la tête contre ce mur. » Je suis allé un jour entendre Krishnamurti. Il devait faire une conférence sur la manière d'écouter une conférence. Il a dit il faut concentrer toute son attention sur ce qui est dit, et si on prend des notes, c'est impossible. La dame qui était assise à ma droite prenait des notes. Un monsieur qui était à sa droite à elle l'a poussé du coude et lui a dit « Vous n'entendez pas ce qu'il dit, il ne faut pas prendre de notes. » Elle a relu ce qu'elle avait écrit et elle a dit « C'est vrai, je l'ai là dans mes notes. » Schoenberg a demandé un jour à l'une de ses élèves d'aller au piano et de jouer le premier mouvement d'une sonate de Beethoven qu'on analyserait ensuite. Elle a dit « Elle est trop difficile, je ne peux pas la jouer. » Schoenberg a dit « Vous êtes pianiste, non ?» Elle a dit « Oui ». Il a dit « Alors allez au piano ». Elle y est allée. Elle n'avait pas plutôt commencé à jouer qu'il l'a arrêtée pour lui dire qu'elle ne jouait pas dans le mouvement voulu. Elle a dit que si elle jouait dans le mouvement voulu, elle ferait des fautes. Elle a dit que si... Il a dit, jouer comme il faut et sans faire de faute. Elle a recommencé et il l'a arrêtée immédiatement en disant qu'elle faisait des fautes. Elle a fondu en larmes. Et entre ses sanglots, elle a dit qu'elle était allée chez le dentiste au début de la journée et qu'on lui avait arraché une dent. Il a dit « Est-ce qu'il faut qu'on vous arrache une dent pour que vous fassiez des fautes ?» En Chine, au concours de poésie par lequel le 6e patriarche du bouddhisme zen a été choisi, il y avait 2 poèmes. L'un disait « L'esprit est pareil à un miroir, il recueille la poussière, le problème est d'enlever la poussière. » L'autre poème, le gagnant, était en réalité une réponse au premier. Il disait « Où est le miroir et où est la poussière ?» Un jour, à Black Mountain College, David Tudor était en train de déjeuner. Un étudiant est venu à sa table et a commencé à lui poser des questions. David Tudor a continué de déjeuner. L'étudiant a continué à poser des questions.
Finalement, David Tudor l'a regardé et lui a dit, si vous ne savez pas, pourquoi questionnez-vous? Puis à Santa Monica, puis à Carmel, puis à New York, puis de nouveau à Los Angeles, puis à Seattle, San Francisco et Chicago, que pour le moment, je vivais à New York dans un appartement sur East River. Puis j'ai dit, et vous, d'où venez-vous? Elle m'a répondu en montrant du doigt un poste d'essence de l'autre côté de la rue, de par là. Et elle a ajouté que l'un de ses fils avait essayé de la convaincre de déménager, car elle vivait maintenant seule avec ses domestiques, et d'aller vivre avec lui et sa famille. Elle a refusé, parce qu'elle ne se sentirait pas bien dans un endroit étranger. Quand je lui ai demandé où il habitait, elle a dit « dans cette rue-ci, un peu plus bas ».